Honorons le Seigneur, servons-le avec nos biens. Alléluia. Nous voulons encore relire ce soir ce passage pour nous aider à comprendre son importance et aussi, dans la suite aussi, nous aider à faire la différence. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur dans Proverbes. Proverbes chapitre 3, le verset 9 au verset 10 que nous lisons. Proverbes chapitre 3, on peut lire même après à partir du verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mousse ou d'huile. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Honorer Dieu, c'est avoir une haute estime de sa personne. Considérer sa présence dans notre vie et les relations que nous entretenons avec lui soient des relations où nous le vénérions, où nous élevons le Seigneur, nous lui rendons gloire, nous le louons, nous l'adorons. Mais en même temps, dans ce mot honorer, il y a l'idée de le servir. On honore Dieu en le louant, en le remerciant, en l'adorant, en ayant une haute estime de sa personne, en le considérant, en prenant au sérieux ce qu'il dit. Mais en même temps, dans le mot honorer, est ressorti, sinon nous pouvons ressortir, servons Dieu avec nos biens. Amen. Servons le Seigneur dans les actions que nous posons, que nous fassions tout pour que Dieu soit glorifié. Donc le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons suivre l'exemple du peuple d'Israël, le peuple de l'ancienne alliance, qui honorait Dieu, qui apportait, après les récoltes, au Seigneur, en signe de reconnaissance, ils apportaient les prémices de leur revenu, de la moisson. Ils apportaient les prémices dans la maison du Seigneur en signe de reconnaissance pour dire à Dieu qu'il est le propriétaire de la terre, il est le propriétaire de leur vie et tous leurs biens lui appartiennent. Alléluia. Nous devons nous aussi, en tant que peuple de la nouvelle alliance, reconnaître Dieu dans ce que nous faisons. Nous devons obéir à la parole du Seigneur qui nous demande d'honorer Dieu en le servant avec nos biens. Alléluia. Les prémices, ce que Dieu nous donne, il y a des biens que Dieu nous donne. Les biens spirituels, les dons spirituels, les talents, même la santé qu'il nous donne, elle est précieuse. Nous devons gérer notre santé, nous devons entretenir notre santé, nous devons servir Dieu
Notre être entier doit être au service du Seigneur. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent dépendre de l'orientation que Dieu nous donne. Amen. Donc, nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Et notre vie appartient au Seigneur. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes mis à part pour lui. Nous sommes mis à part pour le servir. Mais l'aspect que ce texte souligne, c'est l'aspect matériel et financier. Quand il dit, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, honore l'Éternel avec tes biens. Il est bien précis avec tes biens. Même si les biens sont d'abord spirituels, si les biens sont les dons que Dieu nous fait, les talents et autres, mais c'est Dieu qui nous donne du travail. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne de réaliser, d'entreprendre. Donc c'est Dieu qui nous donne la santé. Et les biens matériels que nous avons, les biens financiers que nous avons, appartiennent au Seigneur. Amen. Ces biens lui appartiennent. Si chacun est conscient que ce que j'ai appartient à Dieu, si je dois l'honorer, si je dois donner au Seigneur, je dois donner avec joie au Seigneur. Amen. Parce que c'est par amour qu'on donne à Dieu. Dieu s'est donné par amour. Dieu nous a fait le don le meilleur par amour. Dieu nous aime. Alléluia. Et il nous a donné ce qui le coûte, ce qui lui a coûté, le don de son Fils. Donc, ce qu'on a vu le dimanche, Jésus-Christ est le don parfait que Dieu nous a fait. Amen. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a donné le meilleur. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si j'aime le Seigneur, je lui donnerai le meilleur. Ce qui me coûte. Donc, la base même du don, la base et la compréhension que les enfants de Dieu doivent avoir, c'est que d'abord se donner au Seigneur. Comme l'église de Macédoine, dans 2 Corinthiens 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Pour mieux comprendre les choses de Dieu, pour mieux servir le Seigneur, il faut d'abord être à son service. Amen. Être sa propriété exclusive. Il faut d'abord appartenir au Seigneur. Ce ne sera pas une contrainte. Si j'appartiens à Dieu et que ma vie lui appartient pleinement, donner à Dieu, servir Dieu avec mes biens, ne sera pas une contrainte, mais je le ferai avec joie. 2 Corinthiens 8, verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voici la priorité dans le service de Dieu. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ils ont donné ensuite volontairement. Alléluia. Je pense que nous nous sommes donnés tous ici dans cette communauté au Seigneur. Et la preuve, c'est que nous donnons avec joie. Alléluia. À l'exemple de l'église de Macédoine. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ils ont donné volontairement de leur bien. Amen. C'est par amour qu'on donne au Seigneur. Dieu nous a aimés, il s'est donné. De même, si nous appartenons au Seigneur,
nous lui donnerons le meilleur. Amen. Comme l'église de Macédoine, c'est cette église-là, de la Macédoine, cette église s'est d'abord donnée au Seigneur. Amen. C'est un bel exemple dans la Bible. Dieu veut que nous le servions avec nos biens. Mais il faut lever l'équivoque. La suite que j'aborde ce soir à l'exemple de l'église de Macédoine, qui a compris que d'abord, il faut se donner au Seigneur pleinement pour comprendre l'importance de le servir avec nos biens. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans la Bible, il a servi pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Et l'une des volontés de Dieu, c'est le désir qu'il a eu dans son cœur de bâtir une demeure pour que la gloire de Dieu soit abritée. L'arche de l'alliance soit abritée. Et ce bon désir dans son cœur a fait que le Seigneur a dit à David, puisque tu as pensé à me bâtir une maison, bien que je n'habite pas une maison faite de mains d'hommes, mais je bâtirai la tienne. Alléluia. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Amen. Quand tu sers Dieu réellement de tout ton cœur, quand tu es engagé pleinement à servir Dieu, Dieu également s'engage à te servir. Parce que l'une des paroles de Dieu dans la Bible, la plus forte, une des fortes paroles dans la Bible, il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui servent Dieu sont aussi servis. Ceux qui pensent et qui s'adonnent réellement, qui s'investissent dans l'œuvre du Seigneur, Dieu de même s'investit quand ils sont dans le besoin. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu t'inscris dans le livre de souvenirs de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Quand tu seras dans le besoin. Amen. Donc servons Dieu comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu les femmes qui servaient le Seigneur et qui l'assistaient de leurs biens. Elles ont expérimenté la délivrance dans leur vie. Telle Marie de Magdala, Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ces femmes-là, il est dit de ces femmes qu'elles assistaient le Seigneur, elles l'accompagnaient, elles le servaient avec leurs biens. Amen. On va lire ce texte-là. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Ces femmes-là sont citées dans la Bible comme des exemples. Elles n'ont pas le ministère forcément de la parole. Elles ne sont pas attitrées. Elles ne cherchent pas à lutter pour se faire voir, mais elles assistaient le Seigneur et l'accompagnaient. Jésus avait des besoins. Même s'il guérit les malades, mais dans sa nature humaine, il avait des besoins. Et ces femmes-là, dont la Bible parle, dans Luc chapitre 8, les 12 étaient avec le Seigneur, mais il y avait des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Alléluia.
elles servaient le Seigneur, elles l'assistaient de leurs biens. Elles pourvoyaient aux besoins du Seigneur. Nous pensons souvent que c'est nous qui avons les besoins seulement, il faut apporter nos besoins. Non, mais Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Son œuvre aussi a des besoins. Il y a des besoins dans l'église. Il y a les besoins dans la vie des familles pastorales. Il y a des besoins énormes. Mais ceux qui sont sensibles et qui ont le cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu peuvent servir Dieu de manière à répondre à ses besoins. Amen. Les femmes citées ici, les apôtres étaient là, les prédicateurs étaient là, mais ces femmes-là se sont distinguées en accompagnant le Seigneur Jésus-Christ et en l'assistant de leurs biens. Alléluia. En l'assistant de leurs biens. Elles sont disciples du Seigneur. Elles sont au service du Seigneur. Il y a le ministère de la prédication. Il y a le ministère de la prière. Des ministères visibles. Des ministères importants. D'accompagnement spirituel. D'évangélisation. Les dons spirituels que nous avons sont au service du Seigneur pour bénir son peuple. Mais cet aspect souvent est négligé, l'aspect financier et matériel. L'aspect même social est souvent négligé dans nos communautés. L'assistance aux personnes en détresse, des blessés du chemin, des nécessiteux, au-delà même de l'assistance à apporter aux personnes visibles qui ont le ministère de la parole, comme Jésus guérissait les malades, il avait la puissance de Dieu pour guérir les malades, mais le côté matériel, le côté financier, Jésus avait besoin d'une assistance. Amen. Et ces femmes-là ont compris cela et elles l'ont assisté de leur bien. Alléluia. Donc voici des exemples dans la Bible. L'exemple de David. Dieu voulait que sa gloire soit protégée et David a été sensible à cela. Il a eu le désir d'assistance, de couverture de la gloire de Dieu. Et Dieu, son cœur a été touché. Amen. Alléluia. Les femmes qui ont accompagné le Seigneur ont touché le cœur du Seigneur. Ils l'honoraient. Elles le servaient. Et Jésus-Christ n'a manqué de rien. Aujourd'hui de même, qu'il y ait des personnes qui assistent l'œuvre du Seigneur, qui donnent, qui sèment. Alléluia. Ceux qui sèment abondamment récolteront aussi abondamment. Amen. Il y a Joseph d'Arimathée, un disciple. Le corps du Seigneur avait besoin d'être enseveli. Tous les apôtres ont pris la fuite. Le corps était suspendu à la croix. Il fallait un disciple qui puisse avoir des relations, qui a joué son carnet d'adresse et qui s'est tourné vers Pilate pour lui demander de prendre le corps du Seigneur pour l'ensevelir. Voyez-vous, c'est un disciple caché. Mais il a agi de manière visible. Il servait le Seigneur. Il devait être là, au moment précis, où tout le monde abandonne le Seigneur. Et c'est là que Joseph d'Arimathée
qu'on cite maintenant se lève pour aller voir Pilate pour dire de lui donner le corps du Seigneur pour qu'il ait une sépulture. Et il l'a mis dans un tombeau neuf. Amen. Alléluia. Un tombeau, c'était des dépenses énormes. Il s'est investi pour que le corps du Seigneur ait une sépulture. Voici des hommes dans la Bible. Voici des personnes qui ont servi Dieu dans la cachette. Mais les actes qu'ils ont posés sont des actes dont l'Évangile nous parle. C'est le côté matériel. Ils n'ont pas parlé en langue tout le temps. Ils n'ont pas eu des visions, des prophéties tout le temps. Ils ne sont pas restés au niveau de l'extase prophétique, mais ils ont agi. Aujourd'hui, le corps du Seigneur, c'est l'Église. Alléluia. Et l'Église aujourd'hui est comme dans un tombeau, ou bien a besoin de sortir du tombeau aujourd'hui. L'Église du Seigneur, Jésus est ressuscité, son Église, on a l'impression qu'elle est encore dans la tombe. Si Joseph d'Arimathée a pourvu à ses besoins de sépulture, il faut des personnes aujourd'hui qui se lèvent pour proclamer la puissance d'un évangile de résurrection. Amen. Qui accompagne l'œuvre du Seigneur de manière visible, qui soutiennent le ministère, qui soutiennent la mission, qui investissent pour que des âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Donc voici ces personnes qui ont servi Dieu, d'autres de manière anonyme, d'autres ont été nommés, d'autres ont servi dans la cachette, d'autres ont usé de leurs relations et ils ont eu un impact réel. Servons le Seigneur avec nos biens. Amen. Quand il s'agit de donner à Dieu, donnons avec joie. Amen. Donnons avec joie. Vous l'avez fait ce dimanche. Vous avez accompli ce que Dieu demande à son peuple. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Dieu aime celui qui donne avec joie. La main qui donne reçoit. La main qui est fermée ne peut recevoir. Celui qui ouvre sa main, qui sème abondamment, recevra aussi abondamment. Donc c'est proportionnellement. Selon la qualité de ta semence, tu reçois en proportion de la semence. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Mais si tu sèmes abondamment, tu moissonneras aussi abondamment. Alléluia. Mais l'état de ton cœur est aussi important. Donne avec joie et non avec tristesse. Les deux personnes qui ont fait une offrande dans la Genèse, il y a Caïn et Abel. Dieu a jugé l'état du cœur. Caïn n'était pas content. Pourquoi donner à Dieu? Qui est Dieu? J'ai travaillé. C'est le fruit de mon travail. Ce sont mes mains. C'est ma sueur. C'est comme ça qu'il parle à Dieu. Dans son cœur. Pourquoi faire des offrandes à Dieu? Pourquoi donner à Dieu?
Mais Abel était reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu es le propriétaire de ma vie. Ma vie t'appartient. Je suis à ton service. Et ce que j'ai aussi t'appartient. Je te donne le meilleur. Alléluia. Et le cœur de Dieu a été touché par l'offrande d'Abel. La qualité de son offrande, qui vient d'un cœur joyeux. Quand tu donnes au Seigneur, sois joyeux. Alléluia. Donne avec joie au Seigneur, parce qu'il est le donateur de tout. C'est lui qui t'a tout donné. Le souffle de vie, le mouvement et l'être, la santé, qui te sélectionne parmi les vivants. Quand il s'agit de lui donner, donne non seulement en abondance, mais donne aussi avec joie. Amen. Alléluia. Et tu seras dans le cœur de Dieu. Donnons au Seigneur avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Même le fait de payer sa dîme, c'est un acte de reconnaissance vis-à-vis du donateur. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Mais l'aspect même de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné ce travail. Je reconnais que tu m'as donné la santé pour travailler. Seigneur, en payant ma dîme, en t'offrant, en te donnant le meilleur, je te traduis ma reconnaissance. Amen. Alléluia. Dans Malachie 3, verset 10, il dit apportez vos dîmes. C'est là que Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve. C'est le seul texte dans la Bible où il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, que le ciel soit ouvert sur nos têtes aujourd'hui. Que tout ce qui est blocage soit ôté de notre vie. Que nous comprenions l'importance de donner à Dieu avec joie, sans tristesse ni contrainte. Ce n'est pas, je donne parce que, non, on ne te force pas. Mais que tu comprennes que si ton cœur appartient à Dieu, là où est ton cœur, sinon là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Alléluia. Si ton cœur aime Dieu, mais ton trésor lui appartient, alléluia. Si ton cœur appartient à Dieu réellement, mais tu ne pourras pas dire, ce sont mes biens, c'est ma richesse, j'ai travaillé pour avoir. Donne une part de tes revenus au Seigneur. Et tu verras qu'il t'ouvre encore beaucoup de portes insoupçonnées. Alléluia. Alléluia. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Et Dieu peut nous combler de toute grâce, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, j'ai encore en abondance pour s'aimer encore dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Nous devons servir Dieu avec nos biens. Amen. Amen. Ce soir, il a fait un résumé du culte de dimanche. Maintenant, ce soir, je vais lever l'équivoque. Parce que quand on dit servir Dieu avec ses biens, ce n'est pas synonyme d'une grâce qu'on monnaie ou bien qu'on commercialise. La grâce de Dieu n'est pas à monnayer ou à commercialiser. D'abord, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Les grâces que Dieu nous fait ne sont pas conditionnées. Ne mettez pas ça au conditionnel. Parce que quand on parle souvent de servir Dieu avec ses biens, il ne faut pas dire maintenant, si je dois recevoir telle ou telle chose de la part du Seigneur, je dois payer. On ne paye pas le salut. Amen. La grâce n'est pas payante.
La faveur de Dieu n'est pas payante. Tout est grâce. Donc, nous ne devons pas commercialiser les choses de Dieu, même les dons spirituels. Si Dieu agit, on ne doit pas rechercher en retour qu'on nous paye. Nous avons donné, nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Amen. L'évangile que nous prêchons, les grâces de Dieu, les dons que nous communiquons de la part du Seigneur, ne doivent pas être commercialisés. Dites Amen maintenant. Les grâces que Dieu nous fait, ne les monnayons pas. Les bénédictions de Dieu, on ne doit pas payer. Donne l'argent pour qu'on prie pour toi. Ça, c'est un autre évangile. Vous me suivez bien ce soir, hein? Je vais parler de servir Dieu, c'est bien. Assistance de l'œuvre de Dieu, de manière volontaire, sans contrainte. Servir Dieu, c'est bien. Maintenant, faut pas être manipulé pour dire, si je dois prier pour toi, d'abord, demande d'audience. Tu payes audience d'abord. Parce que je suis détenteur, ou bien j'ai le monopole de la puissance de guérison. Donc, pour me rencontrer d'abord, tu payes audience. Et si tu veux que Dieu décante ta situation, tu dois monnayer. Tu dois payer d'abord. C'est différent de ce que je dis, hein. De servir Dieu, c'est bien. Parce que les gens font sortir des textes bibliques de leur contexte et ça devient un prétexte qu'ils utilisent pour dire que les grâces de Dieu sont payantes, sont conditionnées. Même l'exaucement de tes prières ne doit pas être conditionné par ce que tu poses comme acte. Dis Amen. Pour que tu sois exaucé, fais une offrande. Pour que Dieu t'exauce. Pour que Dieu réponde à tes prières, fais une offrande. Ou bien, pour que ta situation soit décantée, pose un acte. On met l'argent devant. On conditionne la grâce de Dieu, les bénédictions, comme si on allait chez les charlatans, chez les devins, chez les marabouts. Dieu n'est pas un marabout. Dites Amen. Dieu n'est pas marabout. On ne fait pas du maraboutage avec le Seigneur. On ne conditionne pas. C'est grâce. Tout ce que nous recevons, c'est par grâce. Alléluia. C'est une faveur. C'est Dieu qui fait grâce. On ne paye pas la grâce de Dieu ou les bénédictions de Dieu qu'il peut accorder. On ne met pas l'argent devant. Si vous le faites, c'est comme si Dieu était un marabout. On va chez le marabout, on dit, bon, je suis venu te voir. En tout cas, il dit, bon, fais sacrifice. Et puis, va payer tel mouton, viens. Pour que je fasse ton travail. Dieu n'est pas marabout. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Il faut lever cet équivoque-là dans le cœur des chrétiens. Et ça fait que souvent, les gens se disent, bon, je n'ai pas encore fait un acte, c'est pourquoi ma situation est bloquée. Jusqu'à présent. Dieu, là, il écoute la prière de ses enfants. Amen. Tu n'as pas besoin
que tu payes un exaucement de tes prières, que tu le conditionnes, comme tu allais chez un marabout ou chez un charlatan, ou bien des dizaines de bonnes aventures, qui sont intéressés par des gains sordides. Nous, en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui, ne pouvons pas être attirés vers les gains sordides. Quand tu rends service à quelqu'un, n'attends pas un retour qui te paye. Dis Amen. Si tu as été un instrument que Dieu a utilisé, Dieu peut se passer même de l'instrument pour agir, mais il veut un instrument. Maintenant, si l'instrument a été utilisé par Dieu, cet instrument ne doit pas demander en retour qu'on paye ses services. Si nous le faisons, nous sommes des marabouts. On est venu nous consulter. Et aujourd'hui, la tendance actuelle, les gens, quand ils viennent prier le Seigneur, ils pensent que la prière là, elle est conditionnée par une offrande. Regardez-moi bien. Ça doit quitter cette église. Dites Amen. Ça doit quitter ce milieu. C'est une fausse doctrine. Elle n'est pas biblique. On ne paye pas Dieu. On ne conditionne pas Dieu. Même si un service est rendu, en retour, on n'attend pas qu'on nous paye. Ou bien, je vais prier pour toi, paye audience, pour qu'ils te reçoivent, et puis après prière, paye, pour que Dieu décante ta situation. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Il y en a qui abusent de certains passages bibliques. Jésus, même un jour, il a compris que sa maison est devenue une maison de commerce. C'est pas ce que Jésus a vu. Il a compris que dans sa maison, qui doit être une maison de prière, une maison où les prières doivent se lever vers Dieu, la maison de Dieu est devenue un lieu de commerce, un lieu de vente, une caverne de voleurs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris fouet. Il les a chassés du temple. Chassons aujourd'hui les vendeurs du temple. Dites Amen. Ce n'est pas ça. Quand on dit servir était bien, il y a des besoins énormes dans l'œuvre du Seigneur. Et ce que vous faites là, il y a une récompense qui vous attend. Quand Dieu a honoré, quand les nous sommes rayons de sa gloire, alléluia, Dieu se souvient de nous. On nous a pas fait, on nous a pas forcé. On n'a pas tordu nos doigts. On n'a pas arraché ça de nos mains. Mais c'est de manière volontaire, par amour qu'on a donné pour que nous soyons des instruments d'évolution de l'œuvre du Seigneur. Maintenant, l'équivoque doit être levé. Ne faites pas de la maison du Seigneur un lieu de commerce. Dites Amen. Un lieu de vente d'indulgence, de reliques. Un lieu où la théologie du commerce prend les dessus aujourd'hui. Tout est vendu. Les grâces sont vendues. Les bénédictions, les exaucements sont vendus, sont conditionnés par l'argent. Regardez, il y a deux hommes dans la Bible. Dans 2 Rois 5, il y avait un homme qui avait un besoin de guérison. Il est venu en Israël. C'est un Syrien, Naaman. Il est venu, il cherchait la guérison. Et il est venu voir Élisée. Mais Élisée, regardez la démarche d'Élisée. Élisée ne voulait pas que ce soit lui que Naaman voit. Il oriente
pour qu'il détourne son regard d'Élisée. Pour qu'il comprenne que le miracle qu'il va recevoir vient de Dieu. Alléluia. Il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7. Perfection divine. Présence divine. Puissance de Dieu. Élisée s'efface. Naaman a un besoin. Quand les gens ont des besoins aujourd'hui, quand ils viennent, effaçons-nous un peu. Montrons-les la puissance et la gloire de Dieu. Et non nous-mêmes. Élisée, il a quitté le chemin. Cet homme qui vient de loin doit connaître le vrai Dieu d'Israël. Alléluia. C'est le but d'Élisée le prophète. Il veut que le Naaman reconnaisse la gloire et la puissance de Dieu. Et quand, au début, Naaman n'a pas compris cela, il s'est fâché. Pourquoi l'homme, il n'est pas sorti devant pour l'accueillir, pour qu'il s'agenouille devant lui, pour qu'il le vénère? Il dit, non, ce n'est pas moi, hein. Moi, je suis un simple instrument, serviteur inutile. Serviteur inutile. Mais c'est Dieu qui doit te glorifier. Alléluia. Il finit, il a orienté Naaman. Naaman revient et dit, ah, Élisée, c'est en Israël qu'il y a le vrai Dieu. Amen. Le vrai Dieu, il est guéri. Il a refusé de se prendre dans l'autre. Ses serviteurs sont venus l'aider pour dire, ah, si tu avais demandé quelque chose de grand, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Va te laver simplement. Il s'est lavé, il est devenu pur. Voyez-vous, il va faire maintenant don. Après une grâce. Une grâce reçue de Dieu. Il va voir un instrument humain. Pour dire, je vais te faire des présents. Mais tout ça, le refus d'Élisée est un refus qui va orienter Naaman vers le vrai Dieu. Amen. Il y a des dons qu'on refuse. Ce n'est pas tous les dons qu'on prend. Si le don est motivé comme un commerce, il veut payer maintenant. Il est guéri, il veut payer sa guérison. Élisée lui dit non. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Ton argent là, je n'en ai pas besoin maintenant. Je veux que tu vois la gloire de Dieu. Il oriente vers Dieu. Il insiste. Il persiste. Mais Élisée reste sur son nom. Et Naaman s'en va. Il dit, bon, permets que je prenne la terre d'Israël. Parce que quand je vais partir dans mon pays, le temple de Dieu n'est pas là-bas. Le lieu où je vais prier, c'est un autre Dieu qu'on prie. Mais que Dieu me pardonne. Quand je suis dans ce lieu-là, je sais que dans mon cœur, Dieu y est. Alléluia. La gloire de Dieu m'a touché. Même si je m'agenouille dans un temple d'idole, mais la terre que je vais prendre ici, c'est un symbole de la présence de Dieu avec moi. Alléluia. Je vais avec la gloire du Seigneur. Il est converti. Cet homme est sauvé. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Géasi. Il va courir. Quand on dit le texte, quand vous lisez ça, on dit il a couru derrière Naaman. Pourquoi Élisée a raté cette occasion? Pourquoi il a épargné Naaman? Cet homme qui est riche, qui doit payer. Pourquoi il a refusé de prendre ce gain? Il le poursuit. Et Naaman se retourne et voit Géasi courir. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation là-bas. Il descend de son char, il va vers Géasi. Il commence à mentir pour dire, voilà, il y a des gens qui sont venus chez mon maître, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de vêtements de rechange. Il dit, mais, il est étonné. Il pense que c'est Élisée qui a envoyé Naaman. Est-ce que Élisée va changer de parole? Il a dit non, il est resté sur son nom. Mais Géasi ne servait pas Dieu pour que les gens voient la gloire de Dieu. Il servait l'argent, mammon. Il a mis l'argent devant. Pour lui, il faut payer. Prière payante, guérison payante. Toutes ces grâces sont payantes.
audience payante. Tout est vendu. Donc ce n'est pas la grâce de Dieu. Il faut que Naaman paye. Parce qu'il est guéri. Et qui l'a guéri? C'est Dieu qui l'a guéri. Alléluia. Mais Géasi voulait à tout peu que Naaman paye. J'aimerais vous dire aujourd'hui que ce genre d'attitude quitte cette communauté. Dites Amen. Que ça quitte cette église. On va faire une offrande pour qu'on prie pour toi. Tu viens prier dans l'église, c'est pas pour payer ta prière. Tu viens pour chercher Dieu. Que Dieu te touche. Anne a pleuré devant le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu l'a exaucé. Que Dieu nous exauce aujourd'hui. Que Dieu intervienne. Mais ne conditionnez pas la grâce de Dieu, l'exaucement, par l'argent. C'est contraire. Géasi, l'esprit de Géasi dans nos quittés au nom de Jésus-Christ. Plusieurs aujourd'hui sont animés de l'esprit de Géasi, des gains. On paye leur service. Pour eux, rien n'est gratuit. Il faut tout payer. Tout est payant. Il prend l'argent. Vous savez, il a pris combien? Il a pris 70 kilos d'argent. Il a deux sacs d'argent. 2 sacs d'argent qu'il a pris à l'insu de son maître. C'est de l'escroquerie. C'est un braquage. Il a braqué Naaman sur la route de retour. Il a arraché l'argent là en mentant à Naaman. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Élisée est un prophète. Amen. Alléluia. Élisée l'a vu. Il n'y était pas, mais il le voyait. Quand Naaman descendait de son char, il voyait Géasi en train de courir. Lui qui voit l'armée syrienne qui vient attaquer, ce n'est pas le même Élisée qui est là. Toi, tu te caches devant Élisée pour courir, pour chercher l'argent, pour mentir aux gens. Et vous dites, ça fait que Dieu ne peut pas agir réellement parmi nous, de manière puissante, parce que les hommes ont pris les devants, ils ont leur doctrine, ils ont leur manière de convaincre les gens, de prendre leur argent. Géasi a pris l'argent de Naaman, il l'a caché. Il n'a pas dit ça, il l'a caché. Parce que c'est du mensonge. Élisée dit, d'où viens-tu? Vous dites, ton serviteur n'a même pas bougé. Il est un vrai serviteur. Je suis là, ton serviteur. Il dit, oh, Géasi, je te voyais. Je te voyais. Je vous dis à cette église, je vous vois. Dites Amen. Je vous vois. Élisée est un prophète. Il dit, je voyais quand Naaman descendait de son char. Il y en a qui pensent qu'ils sont cachés. Mais tôt ou tard, ça va paraître. Ça ne sera pas caché. Nous servons Dieu par la foi. Dites Amen. Alléluia. C'est la vérité suivante. On ne monnaie pas les grâces de Dieu, on ne les conditionne pas par l'argent. On va devenir des vendeurs de temps, des Géasi. Nous vivons par la foi. Dites Amen. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu pour tes besoins. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir après les hommes, de mentir, de leur faire croire le contraire. Tu n'as pas besoin de cela. Tu auras les miettes. Et puis la lettre de Naaman. Vivons par la foi. Nous sommes justes. Dieu est le pourvoyeur par excellence. Alléluia.
Rien ne manque à celui qui craint Dieu. J'ai été jeune, j'ai pris de l'âge, mais j'ai compris que Dieu n'a pas une seule poche. Dieu peut enlever, il peut envoyer les corbeaux, il peut venir de partout, il peut sortir, il peut susciter. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dire aux hommes tes besoins. Dis Amen maintenant. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout aux hommes. Tu n'as pas besoin de courir après les hommes. Si tel ministère puissant est venu, tel est venu dans la ville, tel est venu ici, on court. On paye pour avoir les grâces de Dieu. Mais vis par la foi. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui saisit les promesses de Dieu et qui les amène à leur réalisation. Alléluia. La confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Dieu, il est partout, il entend tes prières. Dans ta chambre, partout où tu te trouves, invoque Dieu. Cherche-le. Transforme tes soucis en sujet de prière. Que ton cœur soit libéré de tout ce qui est faux. Que ton cœur soit vrai. Que tu sois dépouillé de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Crains l'Éternel. Dieu va t'exaucer. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où chacun doit prendre Dieu au sérieux. Amen. On va courir après les hommes. Oui, il m'a dit ça. Il a dit de faire ça. Je reviendrai là-dessus le dimanche. Je reviendrai là-dessus le dimanche. Et les gens pensent que s'ils ne viennent pas le soir, ils seront là dimanche. Ces attitudes-là, Dieu me dit dans ces jours, ça doit quitter cette église. Ça doit quitter cette église. C'est des choses qui nous ont bloqués. Il faut que nos prières demeurent dans des conditionnements humains. Parce qu'on ne cherche pas la gloire de Dieu. Vivons par la foi. Saisissons la pensée de Dieu par la foi. Les promesses du Seigneur par la foi. Alléluia. Vis par la foi. Le juste vivra par la foi. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute pas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ta prière est montée. Amen. Même s'il y a une opposition, Dieu se lèvera pour combattre pour toi. Dieu se lèvera pour ôter l'opposition de ton chemin. Toi, parle la parole de foi. Ne dis pas, mon problème est toujours là encore. C'est encore là, parce que tu te dis, mais je ne vois rien encore. Donc tu vas courir après un prophète, tu vas courir après celui-ci, tu vas courir par-ci, par-là. Reste tranquille, Dieu écoute ta prière, Dieu t'exauce. Tu vas courir d'imposition des mains aux impositions des mains. Tu ne sais pas qui t'impose des mains. Qui t'impose des mains? Un étranger, tu ne le connais pas, il t'impose les mains. Tu ne sais pas quel esprit qui l'anime. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez vos pasteurs qui vous enseignent. Quand vous avez un besoin là, venez, on va prier, dites Amen. On va prier. On va jeûner, on va prier. Vous allez courir après celui-ci, après celui-là. Tu ne le connais pas, il t'impose les mains. Qu'est-ce qui te communique? Dans ces jours, il y a des femmes qui sont allées à un moment de prière, de veillée de prière. Elles sont à côté de moi. Elles sont même réellement des connaissances vraies. Elles quittent leur église parce qu'il y a une veille de prière là-bas, elles sont parties.
D'abord, le monsieur, mais il ne s'occupe même pas d'elle. C'est leur argent qu'ils cherchent. Ce sont des prédications fantastiques pour toucher les émotions des gens, pour que les gens crient, pour que les gens donnent l'argent. C'est tout. Après, ils s'en vont. Il dit, ministre, il les a laissés à 2 heures du matin. 2 heures du matin. Où elles vont partir? Exposés aux brigands. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en route, elles ont fait palabre. Entre elles, qui venaient de prier, qui venaient d'invoquer la puissance de Dieu sur leur vie, pour que les situations soient décantées. En route, dans la voiture, c'est palabre. Elles se sont séparées en palabre. Puis elles sont venues me voir maintenant. Il dit, voilà, ce que je vous dis là. L'homme vous a posé les mains, non? Il a prié pour vous, non? Quel esprit vous a communiqué? Pourquoi vous venez de la voiture, et puis ça vous séparez en palabres, en injures, même de grossièreté. Qui ne votre propre bouche a été louée de Dieu. Comment grossièreté peut sortir de la bouche? Demandez pardon à Dieu maintenant. On dit, ah, pasteur, vraiment, on n'a pas compris. Eh bien, je vois où vous allez. Que Dieu nous aide. Vis par la foi. Compte sur Dieu. Appuie-toi sur ses promesses. Il agira. Amen. Ne cours pas après les hommes. Ne te fatigue pas pour rien. Là où tu es, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. Et la dernière chose aujourd'hui, sur laquelle j'aimerais terminer, c'est qu'il y a 2 sortes de prospérité. Il y a 2 sortes de prospérité. Il y a la prospérité selon Dieu qui respecte les règles. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. C'est une loi spirituelle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous suivra. Amen. Mais il y a une prospérité qui ne respecte pas les règles. Or, ce qui vient de Dieu, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, il n'y a pas de chagrin dedans. Pas de chagrin. Même les gens qui vont chez les charlatans pour dire, charlatans n'a qu'à prier pour leur donner un enfant, mais souvent des enfants qui sont comme des monstres qui sortent. Vous n'avez pas vu ça? Des Mongols. Manipulation satanique. Exaucement satanique. Dieu donne ce que tu lui demandes. Alléluia. Dieu donne la prospérité. Dieu bénit. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, de règles. Quand tu suis les règles de Dieu, Dieu d'abord. Ensuite vient le travail. Les conditions que Dieu pose, si tu obéis, alléluia, tu seras béni, alléluia. Tu ne peux pas le dire. Tu désobéis à Dieu pour quelqu'un te dit, tu es béni. Bon, finalement, c'est quelle bénédiction? Tu vas voyager, tu vas faire ceci, cela. Mais là où tu vas, là, c'est bien avec toi. Il y a des gens qui ont la magie, hein, que Satan utilise. Il déplace les situations. Il ne résout pas les problèmes. Il les déplace. Et ça te trouve devant. Mais quand Dieu te délivre, il ôte tous les obstacles et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc il y a 2 sortes de prospérité. Prospérité selon Dieu. Dieu peut rendre prospère quelqu'un. Dieu peut le bénir. Il a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Mais ces personnes qui étaient bénies ont suivi les règles de Dieu. Alléluia. Mais il y en a qui prospèrent en utilisant des procédés sataniques. Sacrifice humain, broutage, braquage, vol, mensonge. Ils prospèrent. Mais la fin, c'est le désastre. La fin, c'est le désastre. Satan peut te dire, adore, moi je te donne la richesse. Tu adores le diable, il te rend riche. Mais ton âme est vendue à Satan.
Tu peux avoir le nom sur la terre, mais tu es perdu pour l'éternité. Recherchons la bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu exauce nos prières. Elles ne sont pas payantes. Dieu donne gratuitement. Dieu bénit. Dieu n'est pas avec les calculs humains qu'on fait. Dieu n'est pas dedans. Laissons Dieu agir dans notre vie pleinement. Vivons par la foi. Amen. Voici ce que je voulais souligner ce soir. Servir Dieu, c'est bien. Ne veut pas dire aller demain courir après les prophètes comme des charlatans pour dire qu'est-ce que tu as vu sur ma vie? Paix. C'est pas de ça que je parle ce soir. Vis ta foi. Ne monnaie pas avec Dieu. L'exaucement de tes prières vient du ciel. Alléluia. Pas d'un homme. Pas d'une condition que tu poses. Dieu répond à nos prières. Ce soir, ces trois éléments doivent nous habiter. Ne pensons pas que c'est notre argent que nous donnons devant une situation ou un besoin qui fait que la situation va se décanter. Vivons par la foi. Amen. Dieu, c'est la foi qui regarde. Tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Nous, les serviteurs, on a donné gratuitement la parole du Seigneur. Alléluia. La parole qui libère. Ne menez pas de conditions devant nous. Les conditions liées au gain. Pierre a dit, ne servons pas Dieu avec des gains sordides. Servons Dieu avec dévouement. Servons le Seigneur avec la foi que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Alléluia. Il y a deux sortes de prospérité. Quand Dieu te rend prospère, même quand tes enfants, les enfants de tes enfants, vont bénéficier de la prospérité. Alléluia. Ton travail, ta crainte de Dieu, ta semence que tu fais, tout cela, en observant la loi de Dieu, les règles de Dieu, Dieu peut te rendre prospère, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne va pas te mettre dans la pauvreté. Mais Dieu va te donner le nécessaire. Alléluia. Quand tu lui demandes, ce n'est pas rechercher la richesse de ce monde. Ce n'est pas ça qui va préoccuper un enfant de Dieu. Mais que j'ai mon pain, que j'ai le nécessaire, que je ne mendie pas mon pain, que je puisse donner aussi aux autres. Seigneur, comme Salomon a dit, donne-moi le nécessaire. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous bénisse. Servons Dieu avec le bien, mais faisons attention. Que les doctrines contraires quittent l'Église au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait pour commercialiser les grâces de Dieu, que cela nous quitte au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à toi pour dire, bon, paye l'argent pour que Dieu exauce ta prière, c'est que c'est un marabout. C'est un charlatan. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse sa parole. Amen.